Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, selon le moment où vous nous recevez. Fini les vacances parlementaires. L'Assemblée nationale a rouvert ses portes. Première étape, l'identification des députés nouvellement élus et réélus, puis ont suivi la séance inaugurale et l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2021. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Alain Adra, a animé une conférence de presse. Patricia Boli nous en parle et elle nous fait également le résumé de la séance inaugurale qui a vu l'élection du président de l'Assemblée nationale, le président Amadou Soumaoro, qui a été réélu. Cette conférence de presse a mobilisé une trentaine de journalistes, tous à l'affût de l'information relative au programme des activités de la Chambre basse du Parlement ivoirien, mais aussi à l'affût du nombre et de l'identité des candidats au perchoir. C'est le mardi 30 mars 2021 que la séance inaugurale s'est tenue avec un seul point à son ordre du jour, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cette élection a enregistré 4 candidatures. 3 du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et une du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. À quelques minutes du début du scrutin, 2 candidats du RHDP, Mme Traoré Mariam et M. Konaté Vassiliki, démissionnent au profit du député Amadou Soumaoro, candidat à sa propre succession. Face à la députée Nzinda Foueliane, candidate du PDCI, le candidat Amadou Soumaoro a démocratiquement remporté l'élection avec 158 voix, soit 63,97% du suffrage exprimé contre 85 voix pour son adversaire. Le président Amadou Soumaoro est ainsi réélu à la tête de l'institution après sa première élection le 7 mars 2019. Merci Boli Patricia et félicitations au président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, pour sa réélection. Sur le plateau, avec moi, un député de la Nation, le député Sona Jean-François. Il est élu dans la circonscription de Boyoua, Kwasida-Dekro, sous-préfecture et commune. Merci, monsieur le député, d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Carmen. Le 30 mars dernier, le président Amadou Soumaoro a été réélu à la tête de l'institution. Que vous inspire ce scrutin? Je tenais d'abord à féliciter le président Amadou Soumaoro pour sa réélection et dire que ces élections se sont passées dans de très bonnes conditions, de façon démocratique, à bulletin secret, nous dit que la démocratie s'est exprimée. Et par la même occasion, féliciter notre collègue Izi Eliane, qui n'a pas démérité, qui a eu quand même 85 voix. Vous savez, en tant que député RHDP, je ne peux qu'être fier de l'élection du président Amadou Soumaoro, homme de devoir, homme de travail, homme fidèle, homme de mission. Et en tant que même député tout court, je peux qu'être heureux, tout en sachant ce que le président Amadou Soumaoro nous a apporté pendant la législature passée. Je vous invite à suivre quelques réactions de quelques-uns de vos collègues. Vous voyez là, c'est l'expression même de la démocratie qui s'est exprimée. Et aussi, je suis heureux parce que c'est la reconnaissance à une personne qui a œuvré pendant longtemps aux côtés du président Ouattara pour les Ivoiriens. Et je crois qu'en ce jour, il mérite encore davantage d'avoir la confiance de ses collègues députés. L'hémicycle, c'est le temple de la démocratie. La démocratie a prévalu. Et donc, nous, groupe parlementaire du PDCRDA, donc groupe parlementaire de l'opposition, avons proposé un candidat, une candidate. Et notre candidate, Mme Danzi Eliane, a eu 85 voix. Et lorsque le président sortant, qui est réélu aujourd'hui, Amadou Soumaoro, a eu 157 voix. Il a gagné, c'est la loi de la majorité. On respecte ce score-là. On souhaite bon vent au président élu. La démocratie a triomphé. Donc je dis merci à tous les députés qui m'ont voté. Je félicite aussi également le vainqueur. C'est un rassembleur, c'est un gagneur et c'est celui-là même qui met l'homme au cœur des actions. Et c'est cela l'un des objectifs de l'Assemblée nationale. Il n'y a de valeur plus importante que l'homme. Alors, je suis très heureux de sa réélection. C'est une victoire qui est méritée et nous avons donc espoir
qu'il y aura de l'amélioration, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale. Dites-nous, monsieur le député, quelle appréciation faites-vous de la configuration politique de la nouvelle Assemblée nationale? La configuration politique de l'Assemblée nationale, on peut le dire, est le reflet de l'aspiration politique de nos populations. Vous avez remarqué que depuis plusieurs années, c'est l'élection à laquelle la majorité des partis politiques présents sur l'échiquier national ont participé à cette élection. Et cette élection nous a permis de voir la représentativité nationale du RHDP, le parti auquel j'appartiens. Dites-nous, monsieur le député, comment expliquer la très légère augmentation de l'effectif des femmes? Seulement 3 femmes députées en plus. Bon, vous savez, il s'agit d'une élection, malgré la volonté du chef de l'État de représenter les femmes dans toutes les assemblées élues par rapport à la loi que nous avons votée l'année passée. Les partis politiques ont fait l'effort d'avoir des candidates au niveau des différentes élections, mais une élection, c'est une équation personnelle entre le candidat et les populations. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est d'encourager les femmes et d'encourager les partis politiques à plus de sensibilisation, à la formation de la jeune féminine au niveau de la politique. Parce que la politique a un enjeu très important dans le développement d'un pays. Vous savez, aujourd'hui, sur l'aspect culturel, il y a certaines populations qui voient mal les femmes comme des leaders d'opinion. Il y a l'aspect culturel, il y a la mentalité, il y a les mentalités qui n'ont pas évolué, qui ne voient pas encore les femmes au devant des assemblées. Et c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure par la sensibilisation, par les actions qu'on va mener, par la volonté aussi des femmes. Il faut que les femmes s'affirment. Le vocabulaire parlementaire n'est pas très courant, on se perd parfois dans les mots. Séance inaugurale, session ordinaire, le suppléant, à quel moment doit-il siéger? Eh bien, pour mieux comprendre, Timité Ali Baba reçoit pour nous Madame Trabi Aïssa Aimé. Elle est la directrice de la législation et du contrôle parlementaire. C'est la grande interview de Timité Ali Baba. Lors des activités parlementaires récentes, on a entendu parler de séance inaugurale. Alors pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'une séance inaugurale? Une séance inaugurale est la toute première séance qui se tient au début de chaque législature pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. L'élection du président de l'Assemblée nationale intervient en premier parce que c'est auprès de lui que la liste des groupes parlementaires qui seront constitués sera déposée et c'est lui qui va entrer en concertation par la suite avec les différents groupes parlementaires constitués pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors, la séance inaugurale est dirigée par un bureau dit bureau d'âge. D'où est-ce que ce bureau tire-t-il sa légitimité, sa légalité et comment est-il constitué? Le bureau d'âge tire sa légitimité du règlement de l'Assemblée nationale, précisément en son article 5, alinéa 1, qui dispose que la première séance de chaque législature est convoquée et présidée par le plus âgé des membres présents, assisté des 2 plus jeunes députés remplissant les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du président. C'est donc le bureau d'âge qui va recevoir les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale, qui va organiser et superviser les opérations de vote. Une fois que le président est élu, le bureau d'âge cesse d'exister. On a aussi entendu parler de session ordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une session ordinaire? Une session ordinaire est une période qui est établie constitutionnellement au cours de laquelle l'Assemblée nationale exerce au quotidien ses activités. En dehors de cette session ordinaire, on parle d'intersession ou de vacances parlementaires. Il n'y a de vacances que de nom parce que l'intersession est une période au cours de laquelle les députés vont à la rencontre de leur mandat, c'est-à-dire les populations, pour leur expliquer les lois qui ont été votées et par ailleurs recueillir les préoccupations qu'ils vont porter à l'hémicycle. Et chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui débute le premier jour ouvrable du mois d'avril et qui s'achève le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Alors, toutes les ouvertures de sessions ordinaires sont qualifiées de solennelles. Quelles en sont les explications? L'explication qu'on peut donner, après 3 mois d'interruption de travail, les députés font leur entrée. À cette occasion, ils abordent leurs attributs, c'est-à-dire ils portent l'écharpe aux couleurs du drapeau national orange, blanc et vert et l'écusson
qui est un signe distinctif du député à l'Assemblée nationale. Dès son arrivée au palais de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale reçoit les honneurs militaires. Ensuite, il prononce un discours au perchoir de l'hémicycle, dans lequel l'hémicycle sont présentes d'illustres personnalités, telles le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, les officiers supérieurs, les guides religieux, les rois et chefs traditionnels, toutes les éminentes personnalités de la République. Alors, Madame la Directrice, malheureusement, les dernières élections législatives ont été émaillées de plusieurs cas de décès. Il y en a eu ces décès-là au moment de la campagne électorale, puis il y en a eu après la proclamation définitive des résultats. Alors, dans les deux cas de figure, que prévoit la loi? Pour le premier cas de décès intervenu lors de la campagne électorale, il s'agit de la circonscription de Niakara, où la suppléante d'un des candidats est décédée avant le 6 mars, date de la tenue des élections législatives. Dans pareil cas, la loi de 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale, en son article 18, dispose qu'en cas de décès d'un candidat à la suppléance de député au cours de la campagne électorale, il est sursis de plein droit à l'élection et il est procédé à de nouvelles élections un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue de l'élection dans la circonscription concernée. Quant au cas de Séguéla et de Mankono, où les députés élus sont malheureusement décédés, il y a là deux cas de vacances de siège de députés. Cette situation est réglée par la loi électorale en son article 103 qui dispose que lorsqu'il y a vacance d'un siège de député par décès, il est procédé à des élections partielles dans les 6 mois qui suivent la vacance du siège. On parle d'élections partielles parce que cela ne va concerner que 2 circonscriptions et non pas l'ensemble des circonscriptions du pays. Il faut préciser que dans ces cas-là, dans le cas de Séguéla et de Mankono, les suppléants ne peuvent pas siéger parce qu'il n'y a pas lieu à suppléance en cas de décès, de maladie, d'accident ou de démission d'un député. Alors, parlant de suppléance, quel est le statut des suppléants et à quelles conditions le suppléant peut-il prétendre au titre de député siégeant? Le suppléant est une personne qui est élue en même temps que le député et qui a vocation à siéger à la place de celui-ci lorsque ce dernier se trouve dans un cas d'empêchement. C'est-à-dire que le député est nommé à des fonctions dont l'exercice est incompatible avec l'exercice de la fonction de député. Par exemple, le député est nommé au gouvernement, il est nommé au Conseil constitutionnel ou bien il est nommé comme président d'un conseil d'administration. Merci Timité et Madame Trabi pour vos lumières. La session ordinaire, la date est constitutionnelle. Elle s'ouvre chaque année le premier jour ouvrable du mois d'avril. Et cette année, c'était le 1er avril dernier. Patricia Boli, elle nous fait le résumé de l'ouverture solennelle. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, a appelé les députés à travailler dans la cohésion et dans le respect des différences. C'était le jeudi 1er avril 2021, à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2021. Il a invité les députés à regarder dans la même direction, au-delà de leurs différences pour faire face aux défis qui s'imposent. C'est à juste titre d'ailleurs que le président Amadou Soumaoro a placé ce nouveau mandat sous le sceau du travail et de la cohésion dans le respect des différences. Revenant sur son bilan, il a rappelé que des actes forts ont été posés dans le sens du repositionnement de l'Assemblée nationale dans le concert des parlements modernes. En outre, il a marqué sa gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qu'il a qualifié d'homme d'État exceptionnel pour avoir donné à la Côte d'Ivoire la paix et un développement prodigieux.
le président Amadou Soumaoro a annoncé la mise en place prochaine des organes de l'Assemblée nationale, à savoir le bureau, la conférence des présidents, les groupes parlementaires et les commissions permanentes. Le discours du président de l'Assemblée nationale au cours de cette séance solennelle est le lieu pour lui de définir ses ambitions et de présenter les chantiers futurs de l'institution. Nous écoutons un extrait de son discours. Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la présente législature s'ouvre au moment où notre pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée et l'opposition de retour dans le jeu démocratique. Ce sont des signes encourageants qui méritent d'être salués. Il est heureux, en effet, que l'opposition ait saisi la main tendue du président de la République pour consolider la paix et la stabilité de notre pays. Le contexte actuel ne devrait accorder aucune place, je dis bien aucune place, à la division, à la haine et à l'intolérance. Il n'est dans l'intérêt de personne de voir notre beau pays sombrer à nouveau dans la fracture sociale. Nous devons donc surmonter nos incompréhensions et nos divergences qui ne sont que peu de choses devant l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue constructif, la recherche du consensus et par-dessus tout, par notre cohésion aux valeurs de la démocratie que nous saurons préserver la paix, la stabilité politique retrouvée afin de poursuivre durablement le développement économique et social de notre pays. Dites-nous, monsieur le député, le président Amadou Soumaoro a placé son mandat sous le double signe du travail et de la cohésion, dans le respect des différences. Que doit-on comprendre à travers cet engagement? Vous savez, avec la représentation effective des partis de l'opposition, il était important pour le président de l'Assemblée nationale de rassurer l'ensemble des députés pour dire qu'il est le président de tous les députés, qu'il était important qu'il y ait une cohésion, une entente et le respect mutuel pour le bon fonctionnement de notre institution. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, nous a donné les signaux. Il faut vraiment qu'on l'accompagne dans le projet qu'il a pour nos populations. Et travail, parce que vous savez que sans le travail, rien ne peut avancer. Donc il était important pour le président de l'Assemblée nationale d'insister sur le travail, taire les différences politiques et penser au travail. Quelques-uns de vos collègues députés donnent leur appréciation du discours du président. Il a été élu, la démocratie a prévalu, il est reconnu par tous les députés et en ce sens, il représente l'Assemblée nationale. Les orientations qui ont été données, et c'est pour travailler. Nous sommes ici pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire. Et les lois qui seront, les projets de loi qui vont venir, nous allons les analyser selon les aspirations de la population. Nous avons assisté à un discours assez dense du président de l'Assemblée nationale, un discours dans lequel il a fait un bref bilan de son parcours à la tête donc de cette Assemblée. Et il a aussi tracé les perspectives en termes de réconciliation nationale pour le pays, mais aussi en termes de consolidation de la démocratie, d'abord au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout au plan national, et c'est ce qui nous a beaucoup attiré dans ce discours-là. Ça augure plutôt des lendemains meilleurs pour cette Assemblée. Vous savez que le président l'a dit, très bientôt nous allons procéder à la mise en place des commissions de l'Assemblée et nous allons procéder en tant que parlementaires à l'adoption et au vote des lois. Et ceci dit, notre devoir, qui est éventuellement le contrôle des politiques publiques et de l'action gouvernementale, nous allons nous y atteler. Et croyez-moi, durant cette mandature, notre action ici sera rythmée
que par la défense des intérêts du peuple ivoirien. Je voulais le féliciter pour sa réélection. Ensuite, le soutenir dans sa volonté de faire de l'Assemblée un instrument de cohésion et de recherche de la paix. La représentation nationale a un rôle à jouer dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire et je pense que le président a donné le ton. Nous espérons qu'il aura la force de nous y conduire et au niveau du groupe UDPCI, nous jouerons toute notre partition. Monsieur le député, abordant l'aspect social de son action, le président Amadou Soumaoro est revenu sur la loi portant statut des députés. Pouvez-vous nous donner quelques points saillants de ce statut qui a été voté lors de la dernière législature? Les statuts étant l'ensemble des textes fixant les garanties fondamentales accordées à un corps, déjà avec ces statuts, on voit l'existence même du député, la garantie même d'être député. Déjà, c'est un grand pas. Aujourd'hui, nous pouvons taper fièrement notre poitrine pour dire nous sommes des députés. On nous a donné notre dignité. Aujourd'hui, grâce à ce statut, les députés sont dans des conditions meilleures de travail. Monsieur le député, la presse a marqué son grand intérêt pour cette rentrée parlementaire. Jean David a parcouru quelques pages de la presse et il nous fait la revue des titres. Dithyrambique, elle a été, la presse ivoirienne, sur les activités de l'Assemblée nationale durant la semaine du 29 mars au 5 avril 2021. En effet, elle s'est fait un large écho de la conférence de presse du secrétaire général de l'institution, de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale et de l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2021. Aussi, sur ces premières activités de l'institution, la presse nous informe en ces termes. D'abord, avec l'agence de presse APA qui titrait « Côte d'Ivoire, élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, mardi ». Quant à l'AIP, elle nous apprend qu'il y a 249 députés pour élire le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le président élu aujourd'hui annonce pour sa part le patriote dans sa parution du 30 mars. Pour ce qui est de la séance inaugurale, Fraternité Matin bat à sa une du 31 mars, Assemblée nationale, Amadou Soumaoro reconduit. Les journaux ont continué sur leur lancée quant à l'ouverture de la session ordinaire. On retrouve à la une des Fraternité Matin, Assemblée nationale, session ordinaire 2021, Amadou Soumaoro député, travail et cohésion. Le quotidien gouvernemental parle également de l'hommage des parlementaires au Premier ministre décédé, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. L'Essor, dans sa parution du 2 avril, informe qu'Amadou Soumaoro a présidé sa première session ordinaire. Pour le mandat, c'est clair. Les députés sont prêts pour le travail. Je m'engage à être le président de tous les députés, nous dit l'intelligent d'Abidjan. Le patriote évoque pour sa part la feuille de route de Soumaoro aux députés et indique par ailleurs que les députés sont invités à consolider la paix et la stabilité du pays. Terminons avec la presse numérique. Institution.ci nous apprend que le président Amadou Soumaoro place son mandat sous le signe du travail et de la cohésion. Voilà Carmen, c'était la revue de quelques titres pris ça et là. Merci Jean-David. Monsieur le député, hommes, femmes politiques et la presse, c'est une marche commune? Je pourrais dire oui, bien que nous soyons deux pouvoirs opposés, nous, le pouvoir législatif, notre contre-pouvoir qui est la presse, nous sommes obligés aujourd'hui de marcher main dans la main pour le bonheur de nos populations et le développement de notre pays, dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Nous terminons avec deux brèves. Le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, était à l'ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat, le mardi 13 avril dernier. Pour précision, le Sénat, deuxième chambre du Parlement ivoirien, ouvre sa session ordinaire 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale a été voté le mercredi 14 avril. Il est composé d'un président, de 11 vice-présidents, de 3 questeurs et de 12 secrétaires. Y figurent les groupes parlementaires RHDP, PDCI et EDS. Monsieur le député, un commentaire? Cette élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Après proposition du président de l'Assemblée nationale, ce bureau a été voté de façon démocratique. À l'issue du vote, nous avons eu 179 pour, 57 abstentions et 12 contre. Vous voyez que la démocratie s'est exprimée. On a tous accepté ce bureau qui est composé quand même de plus de 30% de femmes.
Au niveau de la vice-présidence, on a 3 femmes. Au niveau des questeurs, on a 1 femme. Au niveau des secrétaires, on a plus de 4 femmes. Donc vous voyez que c'est à l'image de la loi que nous-mêmes nous sommes donnés. Merci, monsieur le député, pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Nous reparlerons beaucoup plus largement des organes de l'Assemblée nationale et du fonctionnement de l'institution dans notre prochaine émission. Espérant vous avoir été utile, je vous donne rendez-vous dans un mois.